On va donc passer au chapitre 3, maintenant, qui est adapter son discours et susciter l'intérêt. On est toujours dans les appels sortants, bien évidemment, et on va essayer de adapter son discours et susciter l'intérêt de son interlocuteur. Quand j'appelle, il ne faut pas que la personne en face ait envie de me raccrocher au nez, hein, d'accord? Après, ce que je vais lui dire va peut-être faire qu'elle aura envie de me raccrocher au nez. Mais bon. Donc, je me prépare, et une fois que je me suis préparée, quand je suis dans la conversation, j'adapte mon discours et je suscite l'intérêt. Comment? Alors, comment je peux faire? Déjà, je vais identifier l'interlocuteur avant de commencer. Il faut savoir à qui on parle. Est-ce qu'on parle à la chargée d'accueil? Est-ce qu'on parle au PDG? Est-ce qu'on parle au commercial? À qui on parle? C'est pas oui, bonjour, je voudrais savoir ça, quand c'est que vous allez me payer ma facture? Non, pas du tout. On s'identifie soi-même, on essaye de savoir qui est de l'autre côté. Normalement, la personne se sera identifiée, comme on l'a vu dans le module précédent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on essaye de lui demander qui c'est au téléphone, hein, sans lui dire qui c'est. Mais on peut dire, on peut demander à la personne de se présenter. D'accord? On va essayer de ne pas reproduire le même discours plusieurs fois. Même si on dit un petit peu les mêmes choses, on n'est pas un robot. Si on répète son discours toujours le même, j'ai plusieurs factures à récupérer et je dis toujours le même discours, ça va faire très robot. Et c'est pas bon. La personne en face, elle aime pas avoir affaire à quelqu'un qui est un petit peu robotisé, quoi. D'accord? On essaye d'adapter son vocabulaire et on essaye d'adapter les mots-clés suscitant l'intérêt. D'accord? C'est à vous, après, alors ça c'est très... c'est personnel, mais c'est aussi des techniques de communication. Il y a des mots qui suscitent l'intérêt. D'accord? Là, comme ça, il n'y a pas d'exemple de mots. On va le voir après dans les exemples et dans les exercices, vous verrez. Mais il y a des mots qui ont un vocabulaire beaucoup plus professionnel et qui suscitent l'intérêt. D'accord? On essaye aussi de s'intéresser préalablement à son client. D'accord? Avant d'appeler, je recherche des informations sur mon client. Avant d'appeler pour réclamer une facture, je vais regarder. Est-ce que, si par exemple je réclame un règlement, est-ce que j'ai vérifié les références du client? Est-ce qu'apparemment il a peut-être des difficultés en ce moment? Je ne sais pas. Voilà, je vais essayer de me renseigner d'abord pour pas arriver et dire oui, alors vous m'avez pas payé. On essaye de connaître le contexte, d'accord? Autant que possible. On n'est pas censé tout savoir, hein. Pour la prospection, par exemple, si je sais que j'ai des appels de prospection à faire, je me renseigne sur l'activité de la personne que j'appelle, de l'entreprise que j'appelle, d'accord? Parce que alors, si j'appelle et que je ne sais même pas quelle est l'activité de l'entreprise, c'est très embêtant. Donc voilà, donc j'essaye d'adapter mon discours et de susciter l'intérêt en essayant de se renseigner sur les entreprises que j'appelle. D'accord? Ok? Donc voilà pour le chapitre 3 sur adapter son discours et susciter l'intérêt.